Bonjour à vous les scorpions, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage. Ça faisait longtemps que je vous avais fait un tirage de tarot par rapport aux 12 signes et ça m'a été demandé. Alors je suis repartie pour un tout nouveau tirage, cette fois-ci en lien avec la nouvelle lune du 20 février 2023. Alors, on va commencer par voir du côté astrologique pour vous, les scorpions. Et ensuite, on ira voir ce que les cartes ont à nous dévoiler par rapport à l'astrologie. Alors, pour vous, les scorpions, un invité de marque est chez vous, c'est le nœud lunaire sud. Le nœud lunaire sud, c'est ce dont on veut se débarrasser. Ça peut être quelque chose de matériel dans notre vie, ça peut être une problématique, des blocages, ça peut être un changement de cap aussi, ça peut être dans tout domaine de vie, au niveau professionnel, dans notre couple, au niveau relationnel, au niveau des amis, au niveau... Ça peut être à tout niveau qu'on veuille abandonner quelque chose. Et pour vous, les scorpions, le nœud lunaire sud est toujours au-dessus de votre tête. Alors, ça se peut que vous le ressentiez, que vous soyez en évolution, en changement. À part ça, on va aller voir les énergies qui sont dans le ciel pour vous, qui vous touchent de plein fouet pour cette nouvelle lune. Premièrement, il y a un sextile pour vous. Alors, vous êtes en sextile avec Pluton. Ce qui est agréable à savoir, c'est que Pluton, c'est votre planète maître, les scorpions. Alors, vouloir faire un ménage en profondeur, bien nettoyer les choses, oui, c'est ça, enlever les mauvaises herbes et reconstruire sur une base beaucoup plus solide. C'est votre maître à vous. Alors, vous n'avez pas peur d'aller en profondeur et ça donne bien, il est en sextile avec vous. Et les autres énergies qui se présentent, c'est des énergies à défi. Pour vous, les scorpions, vous êtes en carré avec la nouvelle lune elle-même, ce qui veut dire que pour l'espace de la nouvelle lune, ça se peut que ça remue, que vous vous sentiez ballotté, que vous vous sentiez instable, irritable. C'est très possible parce que vous êtes en carré, les scorpions, avec la nouvelle lune. Vous êtes aussi en carré avec Neptune. Neptune, c'est la planète des rêves, d'imaginer quelque chose. Donc, c'est les premières étapes d'un projet qu'on veut mettre en place. On commence toujours par l'imaginer en premier, par le rêver, par le conceptualiser au niveau mental. Et pour vous, les scorpions, ben, vous êtes en carré avec Neptune. Donc, je ne pense pas que vous soyez dans la rêverie en ce moment, peut-être plus dans le pratico-pratique, à nettoyer vraiment des choses qui se doivent de l'être. Donc, votre énergie doit être plus centrée là-dessus en ce moment. Et le dernier carré, c'est un carré avec Vénus. Vénus, qui est la planète de la sensualité, du bien-être, de vouloir faire des expériences nouvelles, mais ça peut aussi être tout ce qui est de créativité. Alors, les nouvelles idées pour créer du nouveau dans sa vie. Et en ce moment, ben, vous êtes en carré avec Vénus, ce qui veut dire que vous n'êtes pas nécessairement dans qu'est-ce que je vais mettre en place comme stratégie pour que ce que je suis en train d'imaginer existe. Vous n'êtes pas à élaborer des choses. À mon avis, vous êtes plus dans faire du ménage en ce moment, les scorpions. Donc, voici l'état du ciel niveau astrologique pour vous. On va maintenant aller voir au niveau du tarot. Alors, j'ai questionné un jeu de tarot, un oracle. J'ai demandé 2 messages pour vous. Et ensuite, pour la fin de la vidéo, j'ai aussi demandé des mots qui viendraient faire une conclusion sur votre tirage. Alors, on va aller voir au niveau du tarot. La toute première carte qui est sortie, c'est, je vais vous la montrer, que ce soit plus clair pour commencer. Donc, c'est la page de bâton. Le page de bâton, c'est cette jeune énergie fougueuse qui a envie de mettre en place des choses, qui va être dans l'action, par quoi on commence. C'est celui qui, comme un scout, est toujours prêt à aller de l'avant, à vouloir tenter de nouvelles choses, de nouvelles expériences,
Alors, le page, il est prêt à créer des nouvelles choses. On sait que pour vous, les scorpions, vous êtes avec le nœud lunaire sud chez vous, vous êtes prêt à abandonner des choses. Alors, quand on quitte une route, ben, il y en a des nouvelles qui se présentent. Fait que le page, lui, il est prêt pour une nouvelle route. Ensuite, j'ai eu pour vous la 5 d'épée. La 5, c'est un chiffre de milieu de parcours. Donc, souvent, quand on est à moitié chemin, on va regarder qu'est-ce qui a été fait pour commencer. Mais le 5, c'est une énergie conflictuelle. On le voit sur la carte, elle est vraiment dans des tons de gris, sombre. Les nuages sont très foncés. On a même des personnages ici qui vous font dos. Donc, c'est des personnes qui vous quittent, qui s'en vont ailleurs. Euh, Puis on sait que vous êtes dans une énergie de qu'est-ce que je peux abandonner. Fait que cette carte-là représente bien une route à abandonner. Probablement qu'il y a eu un conflit avec la personne, un conflit au niveau de la communication, au niveau mental, au niveau des idées. On ne s'entend pas. Alors, quand on ne s'entend pas, ben, autant se séparer. Donc, pour vous, les scorpions, il y a une énergie de séparation, une énergie de conflit qui est là en ce moment. Et la dernière carte qui est tombée, c'est la 2 de Pentacle. Alors, cette personne qui se tient en équilibre entre deux bateaux, donc entre deux directions, elle ne sait pas trop laquelle choisir. Le Pentacle, c'est aussi le côté matériel, c'est le côté ressources. Donc, entre ces deux choses que j'aimerais obtenir, ces deux ressources-là, ces deux ressources qui peuvent être monétaires, qui peuvent être des biens à acquérir, ben je ne sais pas trop lequel choisir. Alors oui, je suis prêt à abandonner quelque chose, mais je ne suis pas encore prêt à mettre mon pied à terre et choisir le bateau qui va être ma nouvelle direction. Fait que les scorpions, vous êtes en mouvement, vous êtes en transition vers quelque chose. Et ça va prendre encore un petit temps avant de savoir, ben, quand est-ce que vous allez mettre votre pied à terre pour aller vers une nouvelle direction. Donc ensuite, je peux aller voir dans l'oracle des miroirs pour savoir, ben, ça veut dire quoi un peu plus en détail ces énergies-là. Alors vous allez voir, ça bouge énormément et ça va venir expliquer beaucoup la 5 d'épée. La première carte qui s'est présentée, c'est la carte du retard. Alors, il y a des choses qui sont en attente, il y a des choses qui ne sont pas encore présentes. On n'a pas encore mis notre pied à terre, alors on est encore en attente de quelque chose. Et dans cette attente-là, qui peut être lourde, qui peut être pesante, il y a des trahisons. Alors, des trahisons à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau des relations amicales? Est-ce que c'est dans notre couple? Est-ce que c'est la famille? Il y a une trahison, en tout cas, qui est en approche pour vous, les scorpions. Alors, faites bien attention à vos arrières. Des fois, la personne qu'on pense la plus protectrice, la plus chaleureuse pour nous, ben, peut être celle qui peut être la plus blessante. Alors, attention. Et la 5 de bâton nous parlait de séparation. Alors, ici, oui, il peut y avoir une séparation parce qu'il y a une zone de conflit. Alors, c'est très possible que ça joue à ce niveau-là. Et la dernière carte qui s'est présentée, ça a été la carte de l'hérédité. L'hérédité représente notre côté familial, notre côté généalogie. Alors, pour vouloir être fidèle au clan, pour vouloir respecter ce que la famille pense, comment elle voit les choses, ben peut-être que vous allez modifier vos comportements et c'est possible que la trahison soit reliée à un membre de la famille. Peut-être que vous allez décider de quitter quelque chose, de voir autrement et votre famille va vous dire non, 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 non. Alors, c'est possible que ça joue de cette façon-là pour vous. Alors, on va aller voir du côté des messages. Qu'est-ce qu'on a eu pour éclaircir un petit peu cette énergie de nouvelle lune pour vous? Alors, la carte qui s'est présentée, c'est la carte, je vais vous la présenter ici.
carte de l'initiation. Alors, initiation, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je vais vous lire le message. Peut-être que ça va faire sens pour vous. Demeurez-vous aussi ouvert et prêt à changer votre perception de ce qui vous entoure pour apprendre, grandir et avoir de nouveau foi en ce qui sera une version améliorée de vous-même. Alors, est-ce que vous osez vous séparer, on le disait, vous séparer de votre famille pour prendre une nouvelle direction? Osez-vous le faire? Car la voix de la vérité se révèle simplement à celui qui sait écouter pour apprendre et voir au-delà de ce qu'il connaît déjà. Pour vous les scorpions, est-ce que vous osez prendre une nouvelle route? Oui, on ose se débarrasser, on ose faire du ménage, on ose préparer le terrain pour du nouveau, mais est-ce qu'on ose aller plus loin? Et si vous me dites oui, j'ose aller plus loin, à ce moment-là, est-ce que vous faites confiance à la vie? C'est le deuxième message qui s'est présenté pour vous. La vie sait mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine, à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. Alors, si tu oses te séparer, si tu oses prendre un nouveau chemin, faire confiance à la vie, à ce moment-là, il y a des belles portes qui sont en train de s'ouvrir pour toi. Et, tel que promis, on va aller voir les mots qui se sont présentés. J'en ai 4 qui sont sortis pour toi. Le premier, erreur. Alors, peut-être que tu as fait une erreur. Peut-être que quelqu'un d'autre autour de toi a fait une erreur. Et à ce moment-là, tu t'es dit, vaut mieux peut-être se séparer. Vaut mieux aller chacun de notre côté. Donc, c'est très possible. On te parle d'erreur. On te dit qu'au domaine du travail, il y a eu quelque chose. C'est peut-être une erreur au niveau du travail. C'est possible. Puis en plus des erreurs, on te parle de mensonges. Encore une meilleure raison de décider de changer de chemin, d'abandonner quelque chose que toi tu ressens qui ne te correspond plus. Ou, si tu ne veux pas changer de chemin, fais une pause. Prends le temps de réfléchir à où tu te situes en ce moment, qu'est-ce qui fonctionne pour toi, qu'est-ce qui ne te convient plus. Et à ce moment-là, tu pourras prendre une décision éclairée. Voilà pour toi, les scorpions. J'espère que ça répond à ta question. Est-ce que tu vas décider de prendre une nouvelle route? Alors, la décision t'appartient. N'hésite pas à m'écrire en commentaire qu'est-ce que tu décides de faire. J'ai hâte de te lire, bien entendu. N'hésite pas à liker, super important, pour que d'autres personnes puissent voir le travail que je fais, que je sois connue davantage. Si tu te dis, je suis prêt à changer de route, je ne sais pas trop comment faire, j'aurais besoin d'être assistée, eh bien, sache que j'offre premièrement des tirages individuels, oui. J'offre aussi des analyses de cartes du ciel qui sont très précises, très profondes. Alors, c'est un service que j'offre. Je peux aussi t'accompagner en coaching. On peut faire ensemble de l'EFT s'il y a un blocage émotionnel pour toi quelconque. On peut aussi prendre la voie de la PNL ensemble. Va voir sous la vidéo, tous les liens se trouvent en dessous. Et de mon côté, je te remercie d'avoir été présente et surtout, je te remercie de te faire confiance à toi, de faire confiance à la vie et de prendre cette nouvelle route qui te correspond davantage. De mon côté, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.